Alors, connectez-vous, on va se laisser, c'est très important. L'incontournable. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Chers parents, chers amis, chers frères, mettez-vous en ligne. On va se laisser. L'incontournable. On est là. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Nous allons nous laisser. Le grand Dja complet tout terrain est toujours sur la place. Il est toujours sur le terrain. Partagez le direct. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Abonnez-vous massivement, c'est très important. Pour vous et pour moi. C'est important pour tout le monde. Le fait de regarder sans partage n'est pas une opportunité pour les Africains. C'est important. Alors, donc, partagez le direct. Partagez-le et si vous pouvez le télécharger pour partager ça sur vos différents murs ou vos différentes pages ou voilà, dans les groupes, ça serait mieux. Pourquoi pas? Donc, on va s'hydrater la gorge et on poursuit. C'est très important. L'incontournable. Il y a à voir. Alors, il est 18h39 ici. Je vais régler. Ouais, ça c'est heure de Bruxelles. Waouh. Mais ici, il est quelle heure? Ah ouais, il est 16h40, heure d'Abidjan. C'est important. L'incontournable. Alors, nous devons parler, on doit, donc ça c'est heure d'Abidjan, heure de truc de Bruxelles, pour ne pas que, voilà, les choses soient confuses et touffuses. Donc j'essaie de faire un effort pour avoir l'heure de mon pays, c'est important parce que je suis de la Côte d'Ivoire, donc quand même je dois circuler avec l'heure de la Côte d'Ivoire et l'heure de mon pays qui m'a adopté. Voilà, mon second pays, il faudrait que ça soit clair. Il faudrait que ça soit clair. Donc aujourd'hui, je dis urgent. Son Excellence, M. Laurent Gbagbo est en train de condamner les nordistes à une sentence à perpétuité. Il est en train de les condamner à une prison à vie. D'autres vont dire, mais Guégué, qu'est-ce que tu racontes? Tu as vu quand Laurent Gbagbo est en train de condamner les prisonniers, trucs comme les nordistes. Mais ceux qui comprennent, ils savent de quoi je parle. Seuls les petits idiots prendront mes propos au premier degré pour analyser ça au premier degré. Mais ceux qui comprennent, ils vont aller en profondeur. J'aime les personnes qui sont intelligentes. L'incontournable. Alors, bonjour à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Dja complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Bungun, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camarine, Dezoula, Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour nous adresser aux nordistes et principalement à Guillaume Soro. C'est très important. Je respecte le peuple du Nord, mais en même temps, je ne respecte pas le peuple du Nord. Ça veut dire, il y a deux idées qui s'affrontent. Guégué respecte le peuple du Nord, mais en même temps, Guégué ne respecte pas le peuple du Nord. Question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a un respect, mais en même temps, il n'a pas aussi un respect. Donc, il y a une thèse et une antithèse. Question, on va développer ça. Je respecte le peuple du Nord du fait que c'est un peuple qui aime travailler. Ça, je leur dois un grand respect. C'est un peuple, malgré le manque d'éducation galopante qui existe dans notre nation, la Côte d'Ivoire. Les nordistes se battent. Même le petit Djoula qui n'a pas été à l'école, il se bat, il sait même réparer un véhicule, même si c'est gâté, il sait même démonter un moteur et remonter un moteur. Il sait comment conduire un véhicule malgré qu'il n'a pas été à l'école.
malgré qu'il n'a pas été à l'école. Malgré qu'ils n'ont pas été à l'école, ils se débrouillent, ils se battent à longueur de journée pour être à la hauteur. Pour ça, je les aime. Je les aime sur cette voie-là. Parce que ce sont des gens qui sont courageux. Ce sont des gens qui sont battants. Ce sont des gens, malgré leurs études qu'ils ont fait, c'est-à-dire l'étude de madrasa, il faudrait que ça soit clair. Les études de madrasa, ce sont les études coraniques. Où les plus gradés, quand ils sortent, ils deviennent des imams. Mais malgré cela, là, ils font tout pour réussir dans leur vie. Donc ça, là, ce respect-là, je leur dois ça. C'est clair. Parce que c'est des gens qui sont courageux, déterminés en Côte d'Ivoire. Et dans chaque pays, il y a ces gens de peuple qui sont déterminés. Donc en Côte d'Ivoire, on sait que les Dioula sont déterminés. Ils aiment bel et bien le commerce. Ils font tout pour s'en sortir. Malgré le manque de moyens de leurs parents. Ce n'est pas eux tous dont leurs parents manquent de moyens. Mais beaucoup parmi eux ont des parents qui sont pauvres. Mais cela n'empêche pas leurs enfants d'aller au bout de leurs idées et de réussir, d'atteindre leur objectif. Pour ça, là, je les aime. Mais là où je ne les aime pas, là, c'est sur le point où ces gens-là, en même temps, ils sont des travailleurs. C'est des gens qui sont courageux, mais en même temps, ils se laissent manipuler. Et ils deviennent des moutons politiques. Donc, c'est sur ce point-là que je dis les nordistes, je ne les aime pas. Je les aime, mais je ne les aime pas. Parce que beaucoup parmi eux sont des personnes avisées, dont leur cerveau tourne 24 heures sur 24 heures, donc qui sont prévenus de tout danger. Et donc, qui sont très prudents envers le danger. Mais parmi eux là, 98% sont des moutons politiques. Et ces 98% là, on les a utilisés pour couler le sang du peuple ivoirien. Ces gens-là, les 2 autres pourcents là, c'est des gens qui sont avisés, qui sont intelligents. Donc, si je parle et que tu penses que tu es parmi les 2% là, mon frère, il faut t'acclamer. Dieu merci, parce que tu es avisé. Mais les autres 98% là, mes frères, pour la première fois, la Côte d'Ivoire a connu une guerre sanglante. À cause de ces 98% là qui sont des moutons, qui se laissent manipuler, qui ont épousé des esprits terroristes, des esprits djihadistes. Et qui ont épousé ces idées-là. Ils sont devenus des Ben Laden dans notre pays. Parce que on leur a fait croire qu'il y avait un grand économiste qui venait de Washington, sinon que des États-Unis. Et que ce dernier-là, c'était un fétiche économique, c'était un dieu économique. Et ce dernier, vraiment, personne ne pouvait se comparer à lui en Afrique. Et qu'il était un grand mystère. Et que les mystères qui l'entouraient, personne ne pouvait décortiquer ces mystères. Et qu'il était le Dieu vivant même, qui pouvait redresser n'importe quel pays qui avait des problèmes économiques. Donc pour ce dernier-là, ils nous ont fait croire que Laurent Gbagbo les tuait. Laurent Gbagbo les mettait en prison. Laurent Gbagbo les empêchait d'être libres en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo avait commis un génocide sur le peuple. Laurent Gbagbo avait fait un charnier envers le peuple du Nord. Laurent Gbagbo mettait uniquement les nordistes à la Maca. Et que la Maca était remplie du peuple du Nord. Et donc eux là, ils venaient pour lutter pour imposer la démocratie. Ils venaient pour lutter pour imposer la liberté de l'expression. Ils venaient pour lutter pour imposer... Ah, bon, elle a son heure. Excusez-moi. Chou, pote. Voilà. Donc, c'est sa part. Il est quelle heure et demie? Ah, il est 18h. 45 chez toi, c'est bien. Il faut porter aussi ta part. C'est important. Mon avocate. Donc, elle regarde l'heure. Tel père, telle fille. Les montres pleuvent de toutes parts. Donc, c'est sa part.
C'est important. Alors, je salue les coucou, pipi, pipi, gnougnou. Ah, poutou, poutou. Oh, chou, mimi, mimi. Ah bon, écoutez, bon, on va poursuivre, c'est important. Donc, ces gens-là ont pris des calaches, des lance-roquettes, des obus. Ils ont pris des gris-gris dans le but de venir instaurer la liberté en Côte d'Ivoire. Dans le but de permettre aux nordistes de ne plus séjourner à la Maca. Dans le but de permettre au peuple du Nord d'être heureux dans notre pays, de porter les gros boubous les plus lourds de la société ivoirienne. Avec Gbagbo, le nordiste ne pouvait plus porter son boubou, son drekeba, son mougouba serré. C'était interdit, c'était empêché. Donc eux, ils venaient imposer le mougouba serré, le boubou brodé, hein, et le mougouba détendu en Côte d'Ivoire. Pour ça, ils ont engendré des morts, une calamité. Ils venaient instaurer une économie forte qui allait permettre à la Côte d'Ivoire de ne plus être un pays endetté. Pour ça, ils ont commis les crimes les plus atroces de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on voit leur démocratie qu'ils ont instaurée. Leur démocratie qu'ils ont instaurée, là, on voit ça. Donc, pour moi, là, les nordistes qui sont dans les différentes prisons, là, c'est Gbagbo qui les met dedans, ce n'est pas Dramane. Parce que Dramane Ouattara, lui, il ne sait même pas comment on met quelqu'un en prison. Dramane Ouattara n'a jamais touché à un petit cheveu d'un nordiste. Et que ceux qui sont là-bas sous les Sorodium, les Associata Baba, les trucs, c'est Gbagbo qui les a mis là-bas. Ce n'est même pas ce truc. Alassane, est-ce qu'il a le courage même d'arrêter un petit nordiste? Il ne serait-ce que c'est-à-dire un bébé nordiste pour le mettre en prison. Alassane Ouattara n'a pas ce courage. Alassane Ouattara est un vrai démocrate. Alassane Ouattara est le digne fils du Nord qui ne peut jamais maltraiter le peuple du Nord, qui ne peut jamais en aucun cas condamner un nordiste. Alassane Ouattara est le bravoquet des nordistes. Alassane Ouattara, c'est celui-même qui impose la démocratie en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un en prison? Avec Alassane Ouattara, les prisons sont vides. Avec Alassane Ouattara, tout le monde est éduqué. Avec Alassane Ouattara, il n'y a plus de trucs de coupure d'eau et de courant. Avec Alassane Ouattara, tout est suffisant. Avec Alassane Ouattara, la vie, les denrées alimentaires ne sont plus chères. Tout est bien. Il n'y a qu'une vie magnifique en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens sont heureux. Ils crient de joie parce que le plus grand technocrate de l'histoire de l'humanité est au sommet de notre République Ivoire. Donc Ouattara gouverne le pays aujourd'hui. Tous les nordistes, ils sont dans leur mougouba serré, dans leur mougouba détendu, dans leur gros boubou, leur drekeba bien brodé. Ils sont heureux. Ils se baladent maintenant en Côte d'Ivoire dans des mougouba. Ils sont heureux. Et donc, leur gros boubou, ils portent ça maintenant. Personne ne peut encore les empêcher de porter boubou. Parce que Dramane Ouattara, le président bouboué, il est au pouvoir. Donc, il fait la promotion du gros boubou du peuple du Nord. Il faudrait que ça soit clair. Donc, ne pleurez pas. Ouattara n'a pas condamné Soro. Soro Diom s'est battu pour un Ouattara qui était magnifique. Il s'est battu pour un Ouattara exemplaire. Et c'est ce Ouattara-là qui est là. Vous pleurez encore. Ce que Gbagbo ne faisait pas là. Et vous étiez là. Reprocher des choses à Gbagbo. Fabriquer des preuves. Mentir au grand jour. Dans le seul but de prendre les armes parce que Gbagbo n'est pas du Nord. Et donc, votre objectif c'était de chasser lui qui n'était pas du Nord. Pour instaurer, imposer un nordiste comme président. Donc, tout ce que vous aviez dit dans le temps, c'était des mensonges, des preuves, c'est-à-dire que vous avez falsifié des choses pour monter ces choses de pièce par pièce pour constituer des preuves notoires, des preuves nauséabondes, des preuves puantes. Et vous avez fait une propagande qui ne dit pas son nom à travers le monde entier. Jusqu'à vous avez convaincu encore d'autres moutons qui étaient encore dans le doute. Vous les avez convaincus dans le but de prendre les calaches et de
venir assassiner le peuple ivoirien. Vous avez commis les plus grands crimes de la Côte d'Ivoire. Depuis 2002, vous ne faites que tuer, diviser le pays en deux, en train de piller le pays. L'or, diamant, casser toutes les banques, en train de voler en Côte d'Ivoire. Parce que vous avez transformé la zone océano en une zone hors la loi. Chacun pillait. Donc, en Côte d'Ivoire, les plus grands voleurs, les plus gros voleurs, ce sont les ados-moutons, les suiveurs d'ados. C'est ceux-là qui ont pillé le vrai pays. Donc, si on doit chercher les vrais voleurs de la Côte d'Ivoire, on doit chercher chez les ados-moutons, y compris Ouattara. Parce que les zones n'étaient plus contrôlées par l'État légal, qui était représenté par le gouvernement de Laurent Gbagbo. Donc, au nord, en commençant par le centre du pays jusqu'au nord, c'est eux-mêmes qui encaissaient les impôts là. Ils volaient, ils pillaient la terre ivoirienne parce que quand on disait qu'il y avait l'or, diamant, tout ça là, ils étaient devenus des empailleurs. Les Ouattaos avaient leur zone à ne pas toucher, eux-mêmes ils creusaient. Les Gao, avec eux, ils biéquissaient, ils avaient leur zone. Les Soros avaient leur zone. Chacun avait sa zone d'influence. Donc, dans ta zone, s'il y avait diamant, manganèse, fer, l'or, uranium, peu importe. Si c'était pétrole, ils pillaient tout ça. Une bande de voleurs organisés, armés. Une bande d'assassins armés, pilleurs, voleurs. Ils ont débarqué en Côte d'Ivoire pour piller notre nation. Et aujourd'hui, ils ont le culot. Ils ont les dents à montrer aux Ivoiriens pour dire baguer à braquer BCAO. Mais les plus gros braqueurs de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas vous? Ados, plus sur les ados moutons là. Vous êtes, c'est vous là qui avez pillé la Côte d'Ivoire. C'est que vous avez pillé là. Qui a pillé ça en Côte d'Ivoire? N'est-ce pas? Vous êtes tous sur des milliardaires en Côte d'Ivoire. Vos milliards sont quittés où? Quel business vous avez pour avoir ces milliards? Dites aux Ivoiriens, vous avez eu quel business? Des pauvres qui étaient des cordonniers, ils sont devenus milliardaires en Côte d'Ivoire, on ne peut plus les attraper. Ils ont eu leur argent où? Qui a déjà mené des enquêtes pour savoir d'où vient leur argent? Des petits voyous, des assassins comme ça qui ont pillé le pays, notre nation. Ils sont devenus, c'est eux là qui ont le culot de dire aux gens, ils ont volé. Mais vous êtes les plus gros voleurs. Une bande de voleurs que vous êtes. Bande d'insensés que vous êtes. Vous avez imposé maintenant la démocratie, ne pleurez pas. Ce n'est pas Gbagbo. Je pense que ce qu'on doit combattre normalement, c'est ce que Ouattara est en train de faire. C'est ce que vous devez combattre. Si c'était au temps de Gbagbo, que les Soro Guillaume étaient condamnés à perpétuité, les Soul to Soul, les Afouchata Baba, et je ne sais pas, ils sont tellement nombreux, je ne connais même pas leur nom. Je ne connais même pas leur nom. Tellement ils sont nombreux, ils sont en prison là-bas. Ils sont remplis en tas. Mais si c'était Gbagbo là, mais on ne pouvait pas entendre. On ne pouvait plus entendre dans ce pays-là. On ne pouvait plus entendre. Gbagbo tue les enfants du Nord. Gbagbo tue les enfants du Nord. Gbagbo, les BTO. Oh, ceci, les gens de l'Ouest, les gens du Sud, les gens du Centre, les gens de l'Est. Ils sont là tuer les nordistes. Oh, ils sont là tuer. Et puis ça allait devenir ils sont là tuer les nordistes. Oh, ils sont là tuer les nordistes. Mais aujourd'hui là, c'est un nordiste qui est au pouvoir. Un pouvoir du Nord qui mange les nordistes. Et d'autres nordistes applaudissent. Comment vous appelez ça? C'est de la sorcellerie. Vous là, vous êtes des vrais sorciers. Quand il s'agit d'un nordiste qui tue les nordistes, là c'est normal. Ce n'est pas la dictature, vous acclamez ça. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui faisait ça, vous alliez dire non, ils n'ont rien fait et puis ils sont là les tuer. C'est ça, vous n'êtes pas cohérent. Chanier de Yopougon, chanier de Yopougon. Chanier que vous-même, vous avez fait les éloges, propagande là. Il y a une ministre de Draman Ouattara qui a dit il n'y a pas eu de chanier. Il n'y a pas eu de chanier à Yopougon. Et que c'était des mensonges. Vous dites quoi maintenant? C'était des mensonges dans le but d'accuser Laurent Gbagbo et de rassembler tous les nordistes pour combattre Laurent Gbagbo. En faisant croire aux nordistes que Laurent Gbagbo avait tué uniquement des douleurs à Yopougon et qu'il avait construit un chanier. Comme si l'identité des gens qui étaient couchés là-bas, ils avaient découvert.
Ça, un à un, ils ont mis ces gens-là sur une liste. En 2000, est-ce que ce sont les nordistes seulement qui sont morts? Il y a eu plusieurs personnes qui sont mortes. Entre affrontements, des militants de Gbagbo, de Gueye, de Bédié, de Ouattara. Parce qu'en 2000, tout était mélangé. Donc il y a eu un affrontement violent. Des gens sont morts. Ils les ont enterrés. Eux, ils ont regardé seulement parce que pendant ce désordre, tous ceux qui sont morts là, il y avait toutes les ethnies. Donc parmi les ethnies, il y avait des Dioula aussi. Donc ils ont uniquement sélectionné les noms des gens du Nord là. Et ils ont dit, oh, ce sont les Dioula seulement. Gbagbo a tué. Regardez-moi une bande comme... Oh, Gbagbo n'était pas le seul. Ouattara était impliqué dans cette histoire de mort. Bédié était impliqué dedans. Gueye était impliqué là-dedans. Pourquoi vous avez épaillé les autres et vous avez accusé Laurent Gbagbo? Parce que Laurent Gbagbo ne gouvernait pas encore la Côte d'Ivoire. Il n'était pas encore président de la Côte d'Ivoire. Il n'avait pas encore prêté serment. Avant que ce désordre ne se passe. Il n'y avait pas encore eu la passation du pouvoir. Donc, les gens qui sont morts, ça ne pouvait pas être sous la uniquement la responsabilité de Laurent Gbagbo. Ça devrait être pour tout le monde, tous les acteurs politiques qui ont joué le jeu. Mais toujours, quand le RADP participe à un jeu, là où il y a la mort, il se dédouane et il met ça sur les autres. C'est comme ça qu'ils ont fait en 2000. C'est comme ça qu'ils ont fait en 2000. Il y a eu des morts suite à un pouvoir où Ouattara a dit le pouvoir se trouve dans les rues. Gbagbo a dit à ses militants, si vous m'avez voté, sortez pour me donner le pouvoir. Bédié, lui aussi, il avait donné l'ordre pour dire, prenez le pouvoir pour me le donner. Gueye aussi, il était dans un char avec ses compagnons militaires dans le but d'aller prendre le pouvoir. Il y a eu affrontement. Les gens sont morts. Les gens sont morts. Et ils sont là, ils parlent uniquement des militants de Ouattara. Comme quoi Gbagbo a fait génocide. Et ils ont été toujours comme ça. Ils ne reconnaissent pas leur responsabilité. C'est comme ça en 2011, ils ont aussi mis tout sur Gbagbo. C'est Gbagbo. Et puis, ils se sont détachés, ils se sont défaits des crimes qu'ils ont commis. Or, pendant tous ces années de rébellion, là, eux, ils disent qu'ils n'ont jamais touché une mouche en Côte d'Ivoire. Rébellion qui a duré pendant plus que 8 ans. Sinon que 9 ans, sinon 10 ans, parce que ça a continué jusqu'en 2011. Eux, ils disent qu'ils n'ont jamais touché à une mouche. Que tout ce qui s'est passé, c'est Gbagbo seulement qui a tué. Ah! On peut mentir comme ça. Ils ont cassé des banques, BCO des banques, tout ça là. Eux, ils n'ont jamais cassé une petite banque. Ils ont pillé le sol ivoirien. Ils disent non, 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 c'est pas eux. Ils n'ont jamais pillé un sol ivoirien. Ils ont volé le cacao ivoirien. Ils ont fait du Burkina, premier pays producteur du cacao en Afrique là-bas. Eux, ils disent non, 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 c'est pas eux. Mais quels sont ceux qui vendaient le cacao au Burkina? C'était encore Gbagbo qui a fait du Burkina, premier pays producteur du cacao. Mais c'était vous les rebelles. Vous avez pillé champ des gens, tué les pauvres parents pour vous approprier leur champ. Tout ça là, vous dites, vous n'avez rien fait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est dans ça on est. Mon message envers Soro Diom. Soro, toi tu es le dédon de la face. Tu ne peux pas combattre Ouattara en allant sur le plan juridique. Tu dois comprendre, tous les pro-Soro là doivent comprendre une seule chose. Ils ne peuvent pas combattre Alassane Ouattara en allant sur le plan juridique. Ils doivent comprendre. Combattre Ouattara sur le plan juridique, c'est impossible. C'est impossible. Parce que la justice de l'Union africaine, Ouattara a été condamné là-bas, c'est allé où? Parce que la justice de l'Union africaine est sous les ordres de la France, sinon que de l'Union européenne. Or, la France est l'ami de Draman. Donc, la France est l'ami de Ouattara. Or, la France influence la justice africaine. Et cette justice africaine condamne Ouattara. Ça peut aller où? Est-ce que c'est arrivé quelque part? Est-ce qu'il y a eu une petite sanction envers la Côte d'Ivoire? Nulle part, rien. Nada, niet. Donc ce n'est pas allé quelque part. Ils ont parlé, Ouattara tu es condamné, mais il n'y a pas eu autre action en dehors du verbiage. Ils ont parlé seulement, mais en dehors de ça, il n'y a pas eu d'autres actions pour montrer à Ouattara
que non, s'il ne respecte pas la justice africaine, il va avoir des répercussions sur la Côte d'Ivoire et qu'il va prévoir des sanctions. De la manière ils ont fait subir des sanctions sur le Mali. Non, ils n'ont rien fait. La CEDEAO n'a rien fait. Sachant bel et bien que Ouattara a tort dans cette dualité. Mais la CEDEAO n'a rien fait. L'Union africaine n'a rien fait. Parce que tout simplement, les copains de Dramane, c'est eux qui sont les parrains de l'Union africaine. C'est eux qui sont les parrains de la justice africaine. Donc Soro Guillaume, il devrait comprendre. Soro Guillaume est mieux placé pour comprendre cela. Donc, attaquer Ouattara sur ce côté-là, il ne peut pas gagner gain de cause. J'aurais appris que Soro Guillaume aurait déposé une vidéo à la CPI accusant Dramane Ouattara d'être à la base de tout ce qui s'est passé. Je vais m'hydrater la gorge et puis on va éclairer le cerveau à Soro. Alors, on y a Ah, merci Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai appris que Soro Guillaume a déposé une vidéo chez le procureur de la CPI, le nouveau procureur. Une vidéo concernant Alassane Ouattara qui accuse Ouattara d'être à la base de tout ce qui s'est passé. Je tiens à rappeler à Soro Guillaume que cette vidéo-là n'aura rien contre Dramane. Je lui dis la vérité, cette vidéo-là ne peut rien faire à Ouattara. Ouattara, il a été clair dès le début. Il dit qu'il est oufouettiste. Et nous savons comment Oufoué a quitté la Côte d'Ivoire. Il est mort au pouvoir. Donc Ouattara, dans sa vision, lui, il est oufouettiste. Donc il suit les pas d'Oufoué. Oufoué qui est mort au pouvoir, Ouattara aussi, dans sa vision, il veut mourir au pouvoir. Voilà les démarches de Dramane. Oufoué est mort au pouvoir, lui, Ouattara, dans sa tête, là, il va aussi mourir au pouvoir comme Oufoué. Qu'est-ce qui vous surprend? Sachant bel et bien que quand tu es au pouvoir, là, on ne peut pas t'arrêter pour aller te juger. Si seulement si tu perds le pouvoir en ce moment-là, on peut te juger. Mais si tu es encore au pouvoir, on ne peut pas te juger. Sachant bel et bien que Ouattara, ne voulant pas aller devant une juridiction internationale, il est prêt à donner la Côte d'Ivoire sur un plateau d'or à ses copains internationaux. Il est prêt à leur offrir la Côte d'Ivoire. Il est prêt à faire des concessions, à donner tout ce qu'ils veulent à ses copains, de peur de voir ses copains se retourner contre lui. Donc il ne veut pas résister. Il ne veut pas résister, il leur donne tout. Comme ça, ils vont dire, ah, Ouattara, il faut continuer ton mandat. Même si tu veux faire 5 mandats, 10 mandats, à tout cas, il faut manipuler la constitution, on te soutient, on va te donner toutes sortes de renseignements. On va intercepter les messages que les uns et les autres s'envoient pour donner ça au gouvernement de Ouattara. Et ensuite, Ouattara, tu pourras faire ce que tu veux d'eux. Si tu veux les mettre en prison à perpétuité, si tu veux les pendre, si tu veux faire, en tout cas, tout maintenant dépend de toi. On est avec toi. Donc, voici ce qu'ils disent à Ouattara. Donc, histoire de ces pays-là. Mais qui a créé la CPI? La CPI est une machine juridique des puissants pour opprimer les faibles. Et dès lors que les puissants sont avec toi, la CPI n'a pas un champ d'action libre, n'a pas une force pour pouvoir arrêter le copain de ceux-mêmes qui ont mis cette machine juridique en place. Je veux dire quoi par là? Je veux dire par là qu'Alassane Ouattara, tant qu'il demeurera l'ami de la communauté internationale, la CPI ne pourra pas avoir la force pour pouvoir accuser les proches de Ouattara, les arrêter et arrêter Ouattara pour les mettre en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Soro Guillaume, vidéo qu'il envoie à la CPI, tout ça là, c'est du n'importe quoi. Ça ne peut pas effrayer Ouattara. Si Ouattara n'était pas au pouvoir et que les copains de Ouattara voyaient que Ouattara n'avait plus d'utilité pour la Côte d'Ivoire, en ce moment-là, Ouattara allait trembler pour dire, ah, la CPI est derrière moi, mes copains vont me relâcher parce que je ne suis plus le nouveau homme fort de la Côte d'Ivoire. Lui qui est l'homme fort, ils vont coopérer avec lui et moi, ils vont me jeter en brousse. Donc, ce qui veut dire, ils vont m'arrêter pour me mettre à la CPI. Mais tant que moi, Ouattara, je serai au pouvoir, tous mes copains internationaux seront de mon côté.
Et donc, ils vont me soutenir. Et la CPI ne pourra rien faire contre moi. Et je vais périr au pouvoir. Une fois périr au pouvoir, la CPI va faire quoi encore? Rien. Soro Guillaume, et tous ceux qui l'accompagnent devraient comprendre cela. Jusqu'à présent, là, ils n'ont pas encore compris. Mais Soro Guillaume lui-même, la CPI va traiter Soro Guillaume de fou. Je répète. La CPI elle-même là va traiter Soro Guillaume de fou. Pourquoi je le dis? Je vais développer cela. Donc, je vais m'hydrater la gorge. Oh, Niawa, on est les bons. Alors, donc, on pose aux publicitaires. Pour tous ceux qui ont problème de coco, c'est-à-dire l'hémorroïde, n'hésitez pas à contacter l'incontournable Didier. 5 jours seulement, ton coco est soigné, c'est-à-dire ton hémorroïde est soigné. Quelles que soient les années que l'hémorroïde a fait chez toi, mon frère, tu me contactes, je soigne ton hémorroïde. C'est clair. Il n'y a pas de débat. Les femmes qui ont les règles douloureuses, qui pleurent, à chaque règle, vous souffrez, on vous dit il y a un médicament, vous êtes réticente. Vous avez quelle honte? Il y a quelle honte dans ça? Ou tu enlèves caleçon et puis on te m'applaud, il n'y a pas honte dedans là. Tu as dit, je vais médicament, c'est dans ça il y a honte. Ma soeur, enlève honte là sur ton visage, jette ça loin et puis viens te faire soigner. L'incontournable est là. Si tu as règles douloureuses qui te fait, à chaque fois tes règles viennent, tu prends mes règles. Ma soeur, pour éviter de pleurer encore, pour éviter d'avoir peur à chaque fois que le mot approche, mais l'incontournable est là. Je te donne le médicament, ça neutralise cette histoire de règles douloureuses. Tu n'auras plus de douleur à chaque arrivée de tes règles. Et tu seras une nouvelle femme. Il faudrait que ça soit clair. En dehors de ça, les personnes qui ont la faiblesse sexuelle, mon frère, de nos jours là, c'est une histoire de concurrence. Parce que les petits frères veulent prendre la place des vieux pères. Donc les petits frères là, eux ils regardent les femmes ou les vieux pères vont là, c'est là-bas eux aussi. Leurs bagages, là, eux là, leurs yeux là ne connaissent plus l'histoire des bagages lourds. Les vieilles mères là, c'est les vieux pères, les moussons des vieux pères, c'est là-bas les petits frères là, eux ils veulent jouer le championnat des vieux pères. Oh, le championnat là, le petit il peut malmener le vieux père. Si le vieux père il ne se fait pas confiance au lit. Donc écoutez, il faudrait que la taille qui est entre les deux jambes soit bien lourde. Il faudrait que la taille pèse. Donc pour arranger la taille, j'appelle ça la taille pour éviter de dire le nom. Vous savez de quoi je parle. Donc il faut renforcer la taille pour que cette taille puisse bien pilonner le mouvement. Ça puisse nettoyer le disjoncteur. Ça puisse accélérer l'accélérateur. Il faut mouvementer la taille. Il faut réinitialiser la taille pour que la taille puisse être toujours à la hauteur. Mon frère, si ta taille ne fonctionne pas, viens voir l'incontournable. Viens voir l'incontournable. Il va te donner le remède. La poudre magique. La poudre magique, quand tu te soignes en 15 jours, mon frère, la taille va être comme si tu étais brindé. Un commando parachutiste qui va se trouver entre tes deux jambes. Aucune femme ne peut te résister. Quel que soit ton âge, mon frère, tu vas pilonner ça. Et tu vas détrôner les petits. Pour leur dire, écoutez les petits, connaissez vos places. Sachez connaître vos places. Où je joue là, ne jouez pas là-bas. Ici là, c'est mon terrain. Et les petits vont reculer. Ma soeur, tu as l'histoire de fibrome. Fibrome. Ça fait que mes grossesses se tendent. Je n'arrive pas. Ma soeur, quitte dans ça. Viens à moi, je te donne le remède. Le remède naturel. Ce remède qui permet de briser les dents rouges de ce fibrome. Ça va boire le fibrome dans ton ventre. S'il est trop gonflé, ça va dégonfler ça. Je vous parle. Je dis, s'il est trop zélé, ça va casser les ailes de ton fibrome. Ça va mettre ça au état de nuit. Les choses que je ne devrais même plus faire dans ta peau. Parce que ces médicaments-là, c'est tellement réel. C'est des médicaments qui n'ont pas d'égalité en fait. Je me demande si quelqu'un d'autre a ce genre de médicaments sur la terre.
Bon, comme Dieu qui a fait la terre, peut-être quelque part. Mais en tout cas, depuis que je vis, je n'ai pas encore vu de tels médicaments dont je dispose. Et moi seul, je connais les secrets. Fibrome, kyste, viens. Tu as problème de rein. Tu as problème de maux de dos. Ah, j'ai mal de dos. J'ai problème de rein. Clic, clic, clic. Pour marcher, c'est tout un problème. Tu as travaillé pour ça. Mais pourquoi tu pleures? Mon dos. Ah, mes reins, je n'arrive plus à bouger. Mais pourquoi tu fais ça? Atia, pourquoi tu fais ça? Un garçon qui a problème de rein, mais comment il peut pilonner? Ce n'est pas une histoire de faiblesse sexuelle seulement. Mon frère, les reins te font mal. Mais quand tu attrapes, le mousseau est là. Mais pour pilonner, il faudrait que ça travaille. Ça doit aller. Le pilonnage interne. Si tu n'arrives pas à le faire, rien te fait mal. Tu veux pilonner, mon frère. Dieu l'a gâté ton nom. C'est le petit là. Il va venir jouer sur ton terrain. Et tu vas rester. Tout l'argent que je te donne là. Tout l'argent là. Qu'est-ce que je ne fais pas pour toi? Tu dors bien, tu es dans une grande maison. Je te donne tout. Qu'est-ce que je n'achète pas pour toi? Les habits, les sacs, les chaussures. C'est avec ce voyou là qui allait me tromper. Mon frère, le voyou là, c'est réfonctionne. Le voyou là, Satan, ça pilonne. Satan nettoie le disjoncteur. Satan là, en tout cas, ça y est au rendez-vous. Donc si tu ne veux pas que le mousseau à qui tu donnes tout aille chez le petit, pour que le petit débroussaille le mouvement et ses dents, mais viens sur les continents. Il te donne les affaires et il va prendre sa langue pour débroussailler tous ses dents, pour arracher à côté là. Viens voir les continents. Alors, pour toute personne voulant les différents miracles des médicaments dont je dispose, n'hésitez pas à me contacter, mes frères. Voici mes deux contacts. 0033, tiens. Je dis bien 0033. Il faut prendre 7 53 02 44 64. En tout cas, il faut prendre ça. Enregistre ça sur ton téléphone portable. Tu vas voir mon WhatsApp. Tu m'envoies un message pour dire l'incontournable. Tu as parlé des remèdes, je suis intéressé. De quel tu es intéressé? Par quel remède? C'est ça là. L'incontournable, tu sais. 0032, deuxième contact. Notez bien. 0032, Atia. 46 52 54 128. Il faut noter ça sur ton téléphone portable. Tu vas voir le WhatsApp de l'incontournable. Guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle. Et tu vas passer ta commande afin d'être réinitialisé. Il faut réinitialiser tout le corps. Nous sommes des logiciels dont nos corps devraient être réinitialisés à chaque fois que les âges passent. Et Dieu est là, nous aider ensemble pour réinitialiser nos différents corps. C'est clair. Alors, donc je vais m'hydrater la gorge et nous allons nous adresser à Diom Soro. Ah, on est les bons. L'homme aux yeux dormants. L'incontournable. Alors, nous voilà. Donc, j'ai dit la CPI risque de traiter Soro Diom de fou. Pourquoi je le dis? Mais quand vous voyez Soro Diom là, est-ce que ces preuves peuvent servir à quelque chose? Lui-même, c'est-à-dire Ouattara n'a même pas encore envoyé d'avocat et Soro Diom a déjà blanchi Ouattara. Soro Diom a blanchi Alassane Ouattara depuis fort longtemps. Pourquoi je le dis? Soro Diom, est-ce que c'est Ouattara qui a poussé Soro Diom à dire pourquoi je suis chef rebelle? C'est Soro Diom qui a écrit un bouquin d'1 milliard de pages pour justifier pourquoi il est rebelle. Pourquoi il est devenu chef rebelle. Il n'a pas dit pourquoi Ouattara m'a financé. Pourquoi Ouattara m'a envoyé. Il dit pourquoi moi, Bogota, moi, Diom Soro, pourquoi je suis devenu rebelle, chef rebelle. Et il a expliqué. Et dans son livre, il n'accuse même pas Ouattara. Il dit Ouattara n'a rien à voir là-dedans. Sur RFI, face à Foka, le journaliste Foka, Soro Diom a dit quoi?
Il dit, Ouattara n'est pas cette personne qui soutient des rebelles. Il n'est pas celui qui fréquente des déstabilisateurs. Donc, ce n'est pas la nature de Ouattara de soutenir ces genres de trucs, de personnes. Que Ouattara n'a rien à voir dans cette histoire de rébellion. Ce sont les déclarations de Guillaume Soro. Les preuves, si ça concerne ces élections de 2011, 2010 plutôt, s'il envoie preuve pour dire que ce n'est pas Ouattara qui a gagné, mais Soro Guillaume, là, sur France 24, il nous a fait comprendre. Et dans ces différents trucs, dans ces différents endroits où il tient les discours, il a bel et bien dit aux gens que Ouattara avait remporté la victoire en 2010. Donc, qu'est-ce que Soro va envoyer là-bas pour dire Ouattara, il est coupable? Lui-même, là, il va prendre ses propres déclarations pour dire, Guillaume Soro, tu ne peux pas avoir plusieurs déclarations. Tu dis c'est Ouattara. Ici, tu dis Ouattara ne t'a jamais envoyé. Que ce n'est pas de la nature de Ouattara de soutenir ces genres d'action. Et que Ouattara n'a jamais été derrière une rébellion quelconque. Et que toi, tu es ton propre patron, tu es ton propre chef et tu es le chef des rebelles. Donc, tout ce qui a été commis comme exaction, c'est bel et bien Guillaume Soro. C'est toi-même qui as défendu Alassane Ouattara sans aucun avocat. Et aujourd'hui, tu prends une vidéo pour aller déposer ça. Voilà pourquoi je dis qu'ils vont te traiter de fou. Ils vont dire que tu es un petit fou. Voilà. C'est pas parce que tu étais avec Ouattara, il fallait être prudent. Parce qu'on ne sait jamais du futur. Tu faisais des déclarations à la conne. Ouattara n'a jamais fait ça. Tu défendais Ouattara comme si tu étais le seul supporter de Draman. Tu faisais les éloges de Ouattara sans connaître Draman. Maintenant, tu te vois coincé. C'est là maintenant que tu veux te réveiller. Mais il y a trop tard. Tes déclarations même t'ont déjà condamné. Tes déclarations ont déjà blanchi Alassane Ouattara à la CPI. Les personnes qui devraient porter plainte contre Ouattara pour l'accuser, c'est l'opposition. Donc, tes preuves dont tu disposes là, il fallait donner ça aux membres de l'opposition pour aller porter plainte contre Ouattara, d'être à l'origine de tout ce qui se passe. Mais si c'est toi-même qui t'en vas déposer ça, ta plainte n'a pas de crédibilité. Puisque toi-même, aux yeux du monde, tu n'es plus crédible par rapport à tes déclarations et à tes sorties hasardeuses que tu fais souvent lorsque tu es devant les médias. Tu parles sans réfléchir. Donc, tes propos t'ont trahi sur Guillaume. Donc, ta plainte ne mènera Ouattara nulle part. Tu dois comprendre cela. Ça ne peut pas mener Ouattara quelque part. Il faudrait que tu le saches. Voilà pourquoi je dis la CPI va traiter sur Guillaume de fou. Et sur Guillaume, tu dois comprendre que la communauté internationale de Ouattara n'est pas avec toi. La communauté internationale de Ouattara n'est pas avec toi. Il ne faut pas te fatiguer. Là où tu t'as apporté plainte, là, les gens là, ils sont un Draman. La preuve en est que quand ça a commencé à chauffer entre vous, le torchon a commencé à brûler entre toi et Ouattara. La France t'a demandé qu'il faut prier tes bagages, il faut dégager de la France. Si la France était avec toi là, la France n'allait jamais te demander de prier bagages et de foutre le camp. Ça veut dire que la France ne veut pas de toi. La France voit en toi un présenté, quelqu'un qui ne représente pas les intérêts de la France. Et que la France voit Alassane Ouattara comme quelqu'un qui représente les intérêts français à 100%. Donc la France n'a pas intérêt à lâcher Ouattara et soutenir un présenté comme Soro Guillaume, qui n'est pas crédible, qui s'est lui-même discrédité, qui s'est lui-même condamné devant la CPI, et aujourd'hui qui prend une petite vidéo qui n'a pas de signification, une vidéo nauséabonde, puante, pour aller déposer ça à la CPI dans le simple but d'accuser Ouattara. Mais tu vas dire quoi, Ouattara qui va encore influencer Ouattara, sachant bien que toi-même, Ouattara, tu as été le juge et l'avocat de Ouattara. Tu as défendu Ouattara devant les Ivoiriens ici que Ouattara n'est pas au courant. Ouattara ne s'est jamais mêlé de tout ce que toi, Guillaume Soro, tu as fait, et que Ouattara est blanc comme la neige. Et tu as justifié ça à travers un roman. Tu as dit quoi encore? Ils vont prendre ton propre roman pour te combattre. Ouattara va dire même, je n'envoie pas d'avocat. Il lui suffit de donner ton roman, et puis le procureur de la CPI va juger et te condamner toi-même, Soro. Donc tu vois comment tu es un petit idiot. Soro, ton propre roman va te condamner à la CPI. Ouattara, il ne va même pas envoyer d'avocat, ni de représentant. Il prend ton roman là, il dit au procureur, il faut lire dedans.
Cet idiot qui est venu porter plainte contre moi ou bien venir déposer des preuves là. Regardez comment lui-même, qu'est-ce que lui-même il a écrit. Et le procureur va regarder, il va dire, mais lui là, il est fou quoi. Il dit, Soro, viens ici. Il va te lancer mandat d'arrêt à tir. Soro, tu veux avoir Ouattara, toi-même, tu te conduis dans un piège. Vous savez, Draman Ouattara, il ne va même pas finir d'effort. C'est un roman, il envoie au procureur et puis c'est fini. Le procureur lui-même, il va avoir des yeux rouges, des dents contre toi. Il va dire, ce bandit là, c'est lui-même qui a fait et puis il reproche des faits à Ouattara. Attendez, poursuivons-le. Et puis, quand tu sais, Soro, tu as été trop pressé. On ne sait pas qu'est-ce qui t'appuyait, qu'est-ce qui te poussait à écrire un roman. Tu ne devrais pas écrire ça. Tu devrais avoir une grande réserve. Tu vois tes copains là, ils n'ont pas fait ces sorties. Eux, ils étaient mieux placés pour accuser Ouattara. Les Soul n'ont pas défendu Ouattara de la manière que tu l'as blanchi, de la manière que tu l'as défendu. Tu devrais te comporter de la sorte. Mais tu es là, tu te comportes comme un minable, comme un taré, comme quelqu'un qui y réfléchit. Et ce sont ces gens-là qui défendaient les élèves. Voilà pourquoi l'école ivoirienne est dans un gouffre total. C'est lui-là qui était secrétaire général de la FESI. Celui qui était censé même orienter les élèves, revendiquer les causes des élèves de Côte d'Ivoire. C'est lui-là, on dit non, il était bébé, ils l'ont manipulé, il ne savait pas quoi faire. Guillaume Soro, ses poils qui devenaient blancs là, il était bébé. Il était manipulé. Il était manipulé. Quand il bouffait les milliers là, c'était une sorte de manipulation. Il avait des discours guerriers là, c'était une sorte de manipulation. Donc lorsqu'il écrivait encore son bouquin là, il était encore manipulé. Il avait quel âge? Il n'avait pas 20 ans quand il a écrit son roman. Soro était déjà dans les quarantaines lorsqu'il écrivait le roman. Donc 40 ans encore, il est bébé. Regardez-moi des gens comme ça. Lorsque on ne sait jamais, lui qu'on suit, et qu'on a un peu une vision, et qu'on voit ce dernier, on sait qu'à tout moment, il peut se retourner. On fait attention à lui. Et on dit, je ne peux pas faire n'importe quelle déclaration. Au cas où il se retourne contre moi, attends, j'ai des armes pour le combattre à travers les preuves, des vidéos, des écrits, pour le combattre. Mais toi, tu défendais Ouattara comme si tu étais aveugle. Tu ne voyais pas clair. Parce que tu étais au pouvoir, tu te permettais tout. Parce que tu pensais que Ouattara n'allait jamais se retourner contre toi. Blé Goudé te l'avait dit. Que la rébellion finit par manger toujours ses enfants. Ouattara est là te bouffer. Avec un cul magie, 25 francs. Il ne t'a pas acheté cher. Et tu es là, tu tournes, tu te caches, on dirait un fuyard. Présente-toi maintenant, Guillaume Soro. Ça me fait mal. Ça me fait mal parce que ta vidéo ne peut rien servir. Ça peut rien servir. La France ne t'aime pas. Non seulement, je vais te dire, Ouattara est puissant que toi. Pourquoi je le dis? Ouattara, avant de faire cette rébellion, avant de t'utiliser pour que tu assassines les Ivoiriens, il était déjà riche. Parce que sa femme, Dominique Louvien, gérait les biens immobiliers de Oufou et Boigny. Et quand Oufou est mort, elle a récupéré tous ses biens immobiliers. Or, pourtant, Ouattara et Dominique Ouattara sont mariés. Ils sont ensemble. Donc, non seulement sa femme est milliardaire, Soro Guillaume. Dominique Ouattara, elle est milliardaire fatiguée. Toi, ta femme, que tu as là, elle n'est même pas milliardaire. C'est enfant de poignon, c'est grâce à toi, elle sent maintenant odeur de milliards. Mais Dominique Ouattara là, elle n'a pas attendu Ouattara pour sentir odeur de milliards. Elle était déjà milliardaire avant d'épouser Ouattara. Parce que quand Oufou est mort, elle a pris tous les biens d'Oufou. Et tout l'argent d'Oufoué que la Côte d'Ivoire n'a pas vu, là, Dominique Ouattara a vu créer dedans. Donc ce sont des milliards. Donc elle est assise sur une histoire de milliards. Elle est puissante que ta femme. Ça c'est un. Elle est riche que ta femme. Ça c'est deux. Ouattara a plus de relations que toi, Soro Guillaume. C'est trois. La femme de Ouattara a plus de relations que toi-même, Soro Guillaume. Ta femme plus sur toi. Dominique Ouattara a plus de relations que vous deux. Y compris Ouattara, il a plus de relations que vous. Toi, plus ta femme, ça ne vaut pas la richesse d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est plus riche que vous.
vous deux. Bon, là où tu t'en vas là, où tu t'en vas te cacher là, c'est là-bas Ouattara ici. Et ce sont ses copains. Il est informé de là où tu es à longueur de journée. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, Soro? Tu ne sais pas que dans chaque pays, il y a l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Donc, quand tu arrives dans un pays, automatiquement, le pays informe l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire pour dire, ah, il y a votre ressortissant. Il va dire, mais c'est qui? Il va dire, ah, c'est Guillaume Soro. Tu vois? Donc, Ouattara est au courant de tous les dossiers. Donc, Ouattara, à moins que tu rentres dans un pays en catimini, sans qu'il n'y ait de contrôle, et que tu vis là-bas en cachette, sans même prévenir le gouvernement, sans que le gouvernement ne soit au courant. Sinon, tous les États qui coopèrent avec l'État ivoirien, là où tu es là, ces États-là donnent les informations à la Côte d'Ivoire que tu es sur le territoire. En ce moment-là, tu n'es pas caché. Ouattara, il sait dans quel pays tu es. Mais ces États, comme c'est une question d'humanité, d'humanisme, ces États sont obligés de te protéger. Voilà pourquoi tu te sens encore fort. Mais la France n'a pas voulu te protéger. La France t'a chassé comme un malpropre pour dire dégage de notre territoire. Va tranquille ici parce qu'on n'a pas d'intérêt commun avec toi. Tu es un présenté. Dégage, on t'a utilisé, donc on t'a pressé. Tu es une serpillère. Tu ne représentes rien. Tu es maintenant Vania. Dégage, ils t'ont chassé. Là, tu cours. Les pays où tu es là, tu ne peux plus rien faire. Tu as frappé à toutes les portes des juridictions internationales. Ça n'a rien apporté. Ouattara est toujours calé. Et Ouattara est en train de faire subir la pire de toutes les souffrances du monde à tes proches. Des gens qui ont pris des pots cassés à cause de Guillaume Soro. Tes frères même, ils sont sortis, ils sont barbus, on dirait qu'on est à Douala. Ça fait pitié à cause de toi. Et tu es dans l'incapacité d'apporter la liberté à tes amis. Toi-même, tu fuis, tu as abandonné tes amis. C'est ça, Guillaume Soro. C'est ça, j'ai fait un poste hier. Que si Guillaume Soro n'avait pas tué IB aujourd'hui, IB allait t'aider. Parce que tu menais des actions sans penser au futur. IB, si c'est IB là, qui était hors du pays, et puis Ouattara, il faisait ça, je te le dis, IB allait mener des actions contre Ouattara. Il allait vouloir dégommer le pouvoir de Ouattara. Je te le dis, si c'est lui-même là, c'est un militaire, c'est un stratège militaire. Et lui, il est né dans l'histoire de coup d'État. C'est l'histoire de coup d'État, coup d'État. Donc, il connaît comment faire coup d'État. Il sait comment recruter des éléments pour mener des actions contre un État. Mais toi, tu ne sais même pas comment. Chaque appel, ils interceptent tes appels. Tu n'es même pas un militaire. Tu ne sais même pas comment convaincre les gens. Tes petits militaires que tu avais dans l'armée, Ouattara les a neutralisés. Aucun militaire ne te fait encore confiance. Tu ne sais même pas comment recruter des éléments pour les former. Oh, IB lui-même là, il formait ces éléments. C'est-à-dire, il recrute des gens qui ne sont pas des soldats. Et lui-même, en tant que général là, IB, il les formait sur le terrain. Il leur apprenait comment il fallait combattre. Comment il fallait manier les trucs, les armes. Et toi, Soro, tu ne sais même pas comment manier les armes. Tu ne sais même pas qui tu vas utiliser pour faire truc. Donc, tu es loin d'être IB. Si c'était IB, je te le dis, hein, tous les violents qui me regardent là, ils peuvent être d'accord avec moi. IB de son vivant, il est hors du pays. Ouattara arrête des nordistes pour les mettre en prison. IB, il y a longtemps, il aurait amené un message faux à Ouattara pour dire, mon président Alassane, je te demande de libérer les fils du Nord. Car si tu ne les libères pas, je serai dans l'obligation de mener des hostilités contre ton gouvernement. Et il allait être clair, intransigeant. Abdul aussi dit, il a appelé Bitogo suite à son numéro. Bitogo a répondu. Mais vous pensez que les numéros que j'étais là vous communiquer, c'était des faux numéros? Je dis, je suis dans leur QG. Je les écoute matin, midi, soir. Donc, les numéros que j'avais communiqués, c'est des vrais numéros. C'est pas n'importe quoi. Eux-mêmes, ils savent. Donc, ne vous inquiétez pas. Si c'est IB là, il n'allait pas laisser Draman. Mais au nord là, en dehors de IB, il n'y a pas quelqu'un capable de relever le défi contre Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Au nord là, les fils d'union là, personne ne peut
aller contre Ouattara sans, si ce n'était pas IB, et c'est ça Ouattara avait vu. C'est ce que Draman avait vu et il a demandé au Soro là, tuez-les en même temps avant qu'il ne soit trop tard parce que IB en liberté, IB hors du pays, Ouattara avait peur de voir son pouvoir vaciller. Et donc il a demandé à Soro Guillaume, à l'armée française, s'il vous plaît, éliminez-le pendant qu'il est en Côte d'Ivoire, avant que je ne vienne au pouvoir, parce que lui là, s'il quitte encore le pays avec ses éléments, c'est chaud. Parce que non seulement IB avait déjà une base en Côte d'Ivoire, il avait une partie de l'armée. Donc quand il allait fuir ses éléments. Et des éléments qui étaient fidèles à lui. Donc pour revenir et combattre Ouattara, ça allait être facile pour lui. Ceux avec qui il a combattu à Bobo, là, beaucoup parmi eux, ils allaient rester fidèles à IB. Et il allait déstabiliser encore Ouattara. Et à Bobo là-bas, il avait déjà ses contacts là-bas. Donc c'était facile pour IB de combattre Ouattara. Et IB n'allait pas accepter ce qui se passe au pays là-bas. IB n'allait pas accepter ce que Ouattara est en train de faire. Ces histoires de condamner les nordistes comme Bonissam, IB de son vivant, il va regarder Ouattara. Non, même s'il était au sein de l'armée de Ouattara, il allait démissionner. IB que je connais, il allait rendre démission pour dire à partir d'aujourd'hui, je rends ma démission et je considère Ouattara comme mon ennemi numéro 1. Et donc Ouattara n'a qu'à s'attendre à un ennemi qui va le combattre pour libérer les prisonniers. IB allait lui dire, et puis il allait démissionner et partir, sortir du pays. Autant de Gueye, il a démissionné. Il était au Canada comme attaché militaire de l'ambassade du Canada. Quand il voyait que c'était nordistes, Gueye les arrêtait là. Il appelait, il dit, mon général, à partir d'aujourd'hui là, je démissionne. Et considère-moi comme ton ennemi, parce que je vais te combattre. Il a dit ça à Gueye. C'est dans ça qu'il a fait rébellion au Burkina et s'est tombé sur le pouvoir de Babo. Et en même temps, il a attaqué. Si c'était IB, il allait attaquer Ouattara. Mais Soro Guillaume n'a pas le culot que IB avait. IB, avec un peu de moyens, il réussissait à construire une rébellion pour attaquer. Il n'était pas milliardaire, mais il réussissait avec sa stratégie militaire à constituer une force d'opposition, une force de frappe très impressionnante. Et il connaissait la stratégie de la guerre. Et Soro Guillaume, il n'est même pas militaire, il est nul. Toutes ses communications sont interceptées, se retrouvent chez Adou Richard. C'est un amateur. Et il a fait croire à ceux qui le suivaient qu'il était un guerrier. Aujourd'hui, il se retrouve à la Maca. D'autres ont pris 20 ans, d'autres ont pris 17 mois, d'autres c'est 5 ans. Et puis ils sont là-bas, ils pleurent. Ils appellent Soro Guillaume, lui aussi il fuit, il se cherche à tirer, c'est chaud. C'est chaud. Bogota fuit, chacun se cherche à tirer. Soro dit, je suis condamné à perpétuité. Il dit, Ouattara, c'est pas bon. Il cherche à aller en Corée du Nord pour se protéger à Tia. On ne sait jamais. Dans tous les cas, l'Europe risque de le livrer. Pour éviter ça, il va aller s'asseoir en Corée. Il va dire à ses frères, cherchez-vous aussi des pays là, leur est grave. Soit il va aller en Corée du Nord, ou il va chercher à aller chez les ayatollahs, les Iraniens. Soro, les ayatollahs t'attendent en Iran, ils t'attendent. Le guide, le guide ayatollah Kameni t'attend, il faut aller là-bas. Ils vont te protéger avec le secret. Là-bas, Ouattara ne pourra jamais t'extrader. Il suffit de leur expliquer que Ouattara veut t'appuyer, t'a condamné à mort. Et que toi, tu ne veux pas aller en Côte d'Ivoire. Ceci, cela. Donc, tu vois Soro. C'est fini pour toi. C'est fini. Le seul qui était capable de faire barrage à Ouattara, c'était Gbagbo. Gbagbo Laurent, il était le seul capable de faire front contre Ouattara. Parce qu'avec cette détermination de la population était tellement galvanisée. C'est-à-dire les pro-Soro, les pro-Bédier,
les problèmes, tout le monde était pressé de voir Laurent Gbagbo. Et tout le monde pensait que Laurent Gbagbo allait aider ceux qui sont hors du pays, hein, de rentrer. Donc tout le monde est prêt pour Gbagbo. Laurent Gbagbo à son tour, il décourage les Ivoiriens. Au lieu de leur donner un message fort, il rentre en Côte d'Ivoire, c'est histoire de palabres de fesses, il s'en va faire. C'est histoire de palabres de fesses. Il s'en fout des gens qui sont morts lorsqu'il était dans sa résidence bombardé par l'armée française et les terroristes de Dramane Ouattara. Il n'a même pas tenu compte de ça. Il n'a même pas cherché à savoir quels sont ceux qui sont en prison. Il n'a même pas demandé à les visiter et les réconforter. Il pouvait aller dans les prisons pour dire je suis là, je suis votre soldat. Tenez bon, je vais tout faire pour vous libérer, pour vous faire sortir de là. Ils allaient au moins avoir de l'espoir pour dire ah, Gbagbo est venu là. Malgré les 10 ans après son retour, il a eu de la considération pour nous. Il allait nous rendre visite dans les prisons de Côte d'Ivoire. Vraiment, Gbagbo est loyal. Gbagbo est un bon guide. Gbagbo est quelqu'un à qui on doit soutenir. Ces prisonniers, ils allaient un peu avoir de l'espoir. Mais non, il ne le fait pas. Il quitte là, il s'en va au plateau, il saisit la justice, il dit non, je veux divorcer, je veux... Mais vous qui dites que non, c'est une affaire privée, pourquoi il met ça sur le truc au grand public? Lorsqu'on fait un communiqué publiquement, ça veut dire, c'est pour pousser les gens à s'intéresser à ça. Que les choses qui sont privées là, ça ne sont pas au grand jour. Ce sont des dossiers officieux. Mais quand ça devient des dossiers officiels, c'est que le public doit s'y intéresser. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il a découragé le peuple ivoirien. Et quand on regarde, on dit, mais qui encore peut aider les Ivoiriens à sortir de ce gouffre? Qui peut aider le peuple ivoirien à sortir dans cette dictature de Ouattara? Est-ce que Gbagbo peut ouvrir les yeux? Nassi Guy, que Nadi Baba lui a donné là, est-ce que ce Nassi Guy là peut quitter dans ses yeux pour qu'il voie un peu clair, pour qu'il voie les réalités? Les gens se sont battus, ils sont morts. D'autres croupissent encore dans les prisons. Même la journaliste, comment elle s'appelle, Awa Ewoura, il a eu un enfant avec elle. Un enfant garçon. Mais elle a failli mourir. Il est venu là, il n'a même pas cherché à la voir. Hein. Comme elle va, il s'en fout. Son propre, il n'a même pas vu l'enfant. Il est venu, je veux divorcer, je veux divorcer, je veux divorcer. Regardez-moi ça. C'est comme si le divorce était plus important que la lutte nationale. Ses intérêts personnels, il a mis ça au-dessus des intérêts nationaux. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand il voit qu'un peuple te suit et les intérêts généraux sont là, tu ne mets pas les intérêts de tout le monde en dessous de tes propres intérêts. Il devrait comprendre ça. Et son histoire de divorce là, il devrait mettre par la terre. Rassurer d'abord le peuple ivoirien. Faire comprendre le peuple ivoirien sa ligne à suivre. Rassembler le parti et après, il pouvait dire bon, après avoir fini de situer les Ivoiriens, après avoir fini de donner l'espoir aux Africains, maintenant je vais passer au divorce et continuer maintenant le combat. Non, il ne le fait pas. Il vient, il rassure personne, il s'en fout. On dit non, c'est un génie politique. Ne soyez pas des moutons suiveurs. Vous voulez être comme les pro-Dramane Ouattara qui sont des moutons, des militants moutons. Vous voulez aussi être des militants chèvres, ou des militants agneaux, des militants bœufs. Ou bien aussi, vous voulez aussi être des moutons exécos. Réfléchissez quand même. Le monsieur a un comportement notoire, un comportement déplacé. Vous devez interpeller ce dernier pour lui remettre sur les rails. Si vous l'encouragez dans ses bêtises, il va continuer. Vous pensez que c'est un être humain. Il doit faire des erreurs. Et il commet des erreurs. C'est à cause de ces erreurs-là, Ouattara a pris le pouvoir. Maintenant, s'il est encore dans ces erreurs-là, vous allez vous taire. Avant, il n'y avait plus d'Internet. Il n'y avait pas d'Internet de la manière dont on l'utilise aujourd'hui. Maintenant, il y a Internet là. Il veut encore refaire les bêtises d'avant. Mais conseillez-le. Dites-lui la vérité. Demandez à Gbagbo de reprendre conscience. Si Nadi Baba lui a donné Nassi Guy, parce que quand il était en prison là-bas, elle a eu toute la liberté d'aller partout, à travers le monde. Au Bénin, Mali, Burkina. Mais en Inde, elle a fréquenté partout.
Elle a eu le temps de préparer ses canaries, de faire médicaments, préparer ça, donner à Gbagbo. Le vieux a mangé, c'est fini. Il a oublié son combat. C'est histoire de fesses qui le regardent, qui regarde. Les gens ont combattu pour lui, les gens, il n'en a rien à foutre d'eux. Lui, c'est histoire de fesses. Nassi Guy a travaillé sur Gbagbo. Demandez aux catholiques là que non, quand on va à l'église catholique là, on se marie une seule fois. Et que quand tu divorces là, tu ne peux plus te remarier. Quand ils vont lui dire ça là-bas, là, il va réfléchir 2 fois avant de demander divorce. Comme ça, Nati Baba va dire, ah, donc tu vas là-bas, tu as divorcé, tu ne vas pas me marier. Dites c'est-à-dire au prêtre de Côte d'Ivoire, où il va là, la cathédrale du plateau, où il va là. Demandez au prêtre de là-bas de dire à Laurent Gbagbo qu'à l'église catholique là, c'est un seul mariage. Quand tu te maries une fois et que tu fais le divorce, tu n'as plus le droit de te remarier. Quand il va attendre ça, c'est ce que Nati Baba attend. Histoire de mariage encore avec Gbagbo. Donc quand dans son église, ils vont lui dire non, tu n'as plus le droit de te marier si tu divorces. Nati Baba, quand elle va voir que ses intérêts sont menacés, elle va revoir ça, elle va dire Gbagbo, quitte le catholicisme. Viens, tu vas devenir musulman, ou bien il faut devenir il faut devenir évangéliste. Ah oui, oui, oui. C'est parce qu'ils ne lui ont pas encore dit, voilà pourquoi il est là-bas. Quand ils vont le lui dire, et que Nati Baba va sentir que ses intérêts sont menacés parce qu'elle veut se marier légalement, et après éliminer Gbagbo, comme ça, elle va prendre les biens de Gbagbo. Donc si à l'église catholique on dit Gbagbo, tu divorces avec Simon, tu n'as plus le droit de te remarier, Nati Baba va dire non, 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 si c'est ça, tu ne vas plus à l'église catholique. Tu quittes là-bas, soit tu deviens musulman ou bien évangélique. Comme ça, on va se marier. Et puis, elle vise ses intérêts et les gens sont là, ils soutiennent. Non, Gbagbo est un génie politique que Ouattara a mis hors d'état de lui depuis son hôtel du Golfe avec un petit téléphone appelé Charles Konan Bani. Un génie politique, on ne peut pas l'avoir comme ça. Un génie politique, il déjoue tous les pièges. Gbagbo n'avait pas pu déjouer les pièges que Draman lui avait tendu à les Sarkozy. Ça veut dire, ce que vous pensez que Laurent Gbagbo est là, il n'est pas comme ça. C'est à vous de l'aider pour qu'il soit ce génie politique-là. Maintenant, au lieu de l'aider pour être ce génie politique-là, vous le soutenez dans ses bêtises. Et vous pensez que c'est avec ça là, vous allez combattre Ouattara. Ce n'est pas devant Gbagbo, en présence de Gbagbo, que Ouattara a condamné les gens à perpétuité. Il a dit quoi? Il a prononcé quoi? Il n'a rien dit. Depuis là, il respire, il dit il va se reposer. Il va se reposer pendant combien de temps? C'est un soldat qui va au front. Les ennemis sont là et puis il dit non, laissez-moi, je vais dormir. Mais l'ennemi va venir t'arroser en plein sommeil. Donc, Gbagbo doit prendre conscience, il est arrivé quand même. Ça fait au moins une semaine quand même. Ça fait aujourd'hui une semaine qu'il est arrivé. Qu'il doit dans cette histoire de repos là. Il doit se mettre à la disposition du peuple, dire ce qu'il peut dire et quitter dans ça. Il ne s'est pas encore reposé et puis il veut divorcer. Donc, bataille juridique là, ce n'est pas aussi une bataille. Là-bas, on ne se repose pas. Mais quand il s'agit de la politique, là, on se repose. Mais quand il s'agit de trucs en caressant, on ne se repose pas. Quittez dans ça. Dites la vérité au monsieur, qu'il quitte dans cette bêtise, qu'il se remet sur le droit chemin. Dites à Nati Baba de quitter dans son complot à Stéphane Kipré. Ramenez Laurent Gbagbo à la raison. Enlevez Nassi Guy là dans ses yeux pour qu'il voie clair. Car le peuple ivoirien compte sur lui. C'est grâce à lui les bleus, les Soro Diom et les autres enfants peuvent rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, lui là, ils vont rester là où ils sont. Soro Diom qui avait combattu Gbagbo hier, aujourd'hui c'est Gbagbo qui va lui permettre de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, son malfaiteur, non, je dis son malfaiteur, lui à qui il avait fait du mal, c'est ce dernier-là qui va être son bienfaiteur demain. Et c'est une leçon que le monde, la nature, va enseigner à Soro Diom. Pendant que son frère du Nord le mettait en prison, voulait sa mort, celui qui n'était pas son frère du Nord, qui était de l'Ouest, lui qui voyait comme le criminel le plus dangereux de la Côte d'Ivoire, c'est celui-là qui va encore lui permettre d'avoir cette liberté de rentrer en Côte d'Ivoire et de retrouver son Soro qu'il était en Côte d'Ivoire. C'est ce même Gbagbo-là qui va permettre à Soro d'être le Soro d'avant. Mais son frère du Nord, là, pour qui il a pris les armes, là, il veut sa mort. Draman veut sa mort.
C'est Gbagbo. Donc il avait voulu la mort de Gbagbo là. C'est ce Gbagbo là qui va encore permettre à Soro Diom de rentrer en Côte d'Ivoire et lui faire comprendre que Diom Soro, tu m'as combattu, mais moi en retour là, je n'ai rien contre toi. Je veux ton bien. Je pense que ça va choquer Soro. Il va rester là et il va couler les larmes. Il va rester là et il va s'engenouiller devant le peuple ivoirien pour demander pardon. Et il va vraiment faire les éloges de Laurent Gbagbo pour dire, ah, lui que j'avais combattu, c'est grâce à lui je viens de rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est grâce à lui je ne vais plus faire la prison. Et lui pour qui je m'étais battu là, c'est lui qui voulait ma mort. C'est une leçon de vie. Soro Diom doit retenir ça. Et je demande aux Ivoiriens d'être mobilisés pour permettre à Laurent Gbagbo et à Simon Gbagbo d'être toujours unis au nom du parti et au nom des intérêts du peuple ivoirien. Il ne faut pas ils vont se séparer au nom de leurs intérêts personnels. Vous pouvez régler vos affaires de famille ailleurs sans mettre ça sur la toile. Mais mettez les intérêts du peuple au-dessus de vos intérêts personnels. C'est ce message que j'avais. Et aussi les militants, ils n'ont qu'à mettre les intérêts du pays au-dessus de leurs intérêts personnels parce qu'on sait que tel finance tant, donc ils font des vidéos pour insulter tel. Non, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne démarche. Les Ivoiriens attendent l'opposition pour une opposition forte, une opposition coalisée, une opposition qui mènera un combat unique pour mettre hors d'état de nuit et neutraliser ce pouvoir qui est en place. Les Ivoiriens n'attendent pas de l'opposition une opposition dispersée, une opposition faible, une opposition qui parle de son intérêt personnel que de parler des intérêts nationaux du pays. Donc je pense qu'on est clair là-dessus. On est ensemble. C'était l'incontournable guerre complet. Vive tous ceux qui sont ensemble. Tous ceux qui me regardent, que Dieu bénisse chacun et chacune de vous. On est ensemble, c'était l'incontournable guerre complet tout direct. Ciao.